Nemrod est un personnage enveloppé de mystères et de controverses, à cheval entre l'histoire et le mythe. Son histoire, que l'on retrouve dans divers textes religieux, est chargée d'éléments surnaturels et de questions morales. Nemrod est souvent dépeint comme un roi puissant, mais son récit va au-delà d'un simple règne terrestre. C'est un personnage qui défie le divin, s'engage avec le monde invisible des djinns et s'attribue un statut divin. Tant dans la Bible que dans le Coran, la présence de Nemrod est centrale, servant de symbole d'orgueil démesuré et de défi à la divinité. L'histoire de sa vie n'est pas qu'un récit historique, c'est un récit riche d'implications théologiques. Elle soulève des questions sur la nature du pouvoir, la tentation de la démesure et les conséquences de l'orgueil. Cette exploration plonge dans les profondeurs du personnage de Nemrod et de son héritage controversé. Malgré sa réputation sulfureuse, comprendre Nemrod exige une approche nuancée. Son histoire est interprétée différemment selon les cultures et les religions, reflétant un éventail d'interprétations morales et éthiques. Cet essai vise à décortiquer ces récits en examinant les intersections du mythe, de la religion et de la morale. À travers cela, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi Nemrod reste une figure significative, bien qu'énigmatique, de l'histoire et de la religion. Les origines de Nemrod sont aussi complexes que son personnage. Dans les textes judéo-chrétiens, il est souvent décrit comme un descendant de Noé, ce qui fait de lui un dirigeant post-diluvien. Sa lignée le place dans le contexte d'un monde en reconstruction après le déluge, une époque où l'humanité redéfinissait son identité et sa relation avec le divin. Ce contexte prépare le terrain pour son ascension ambitieuse au pouvoir et son éventuelle confrontation avec l'autorité divine. Dans la Bible, en particulier dans le livre de la Genèse, Nemrod est décrit comme un puissant chasseur devant l'Éternel. Cette description souligne non seulement ses prouesses, mais laisse également entrevoir subtilement sa nature rebelle à l'ordre divin. Le Coran, sans le nommer explicitement, fait allusion à un roi qui défie le prophète Abraham, que beaucoup de savants identifient à Nemrod. Ces apparitions soulignent son rôle d'antagoniste important dans les récits religieux. Son histoire ne se limite pas à ces textes. Elle imprègne divers écrits apocryphes et le folklore, chacun ajoutant des couches à son personnage. Du puissant chasseur au roi rebelle, les différents portraits de Nemrod reflètent l'évolution de la compréhension humaine du pouvoir et de ses limites. Ces textes servent de miroir aux sociétés qui les ont produits, reflétant leur propre lutte avec l'autorité et la divinité. L'exploration de sa lignée et de ses apparitions textuelles fournit une base pour comprendre le personnage complexe de Nemrod. Elle le situe dans un récit plus large qui s'étend sur plusieurs cultures et époques, offrant un aperçu de la psyché du monde antique et de son interprétation du leadership, de la rébellion et du divin. L'engagement de Nemrod envers le surnaturel est l'un des aspects les plus fascinants de son histoire. Selon diverses légendes et interprétations, il se serait plongé profondément dans la sorcellerie et l'occulte, cherchant à étendre son pouvoir au-delà du domaine des mortels. Cette quête l'a conduit à interagir avec les djinns, des êtres surnaturels mentionnés dans la théologie islamique. Ces êtres, faits de feu sans fumée, sont souvent associés à des actions bienveillantes et malveillantes envers les humains. Son association avec les djinns lui aurait conféré des pouvoirs et des connaissances extraordinaires, lui permettant de consolider son règne et de défier les prophètes de son temps, dont Abraham. Cet aspect de sa vie met en lumière la croyance antique en la porosité des frontières entre le monde humain et le monde surnaturel. Elle reflète également la quête humaine perpétuelle du pouvoir et les extrémités auxquelles les individus sont prêts à aller pour l'obtenir. Ces interactions, cependant, sont lourdes d'implications morales et éthiques. Le recours à la sorcellerie et l'assistance des djinns sont souvent dépeints comme des actes de défiance envers l'ordre naturel et la loi divine. Cette défiance n'est pas seulement une rébellion contre l'autorité divine, mais aussi une exploration des limites de l'ambition humaine et des conséquences du dépassement de ces limites. L'histoire de Nemrod, à cet égard, sert de récit édifiant sur les dangers de la démesure et la chute inévitable qui s'ensuit. En disséquant ces éléments de son récit, on peut voir comment la vie de Nemrod sert d'allégorie au danger d'une ambition débridée et de la poursuite du pouvoir à tout prix. Ses interactions avec le royaume surnaturel ajoutent une couche de complexité à son personnage, faisant de lui une figure à la fois d'admiration et d'avertissement. La prétention de Nemrod à la divinité est peut-être l'aspect le plus audacieux de sa légende.
À mesure que son pouvoir grandissait, son arrogance grandissait aussi, le conduisant finalement à se déclarer Dieu. Cette déclaration n'était pas une simple manœuvre politique, c'était un défi théologique qui frappait au cœur même des croyances monothéistes. Sa prétention peut être considérée comme l'expression ultime de l'orgueil humain, défiant la hiérarchie céleste elle-même. Son long règne est décrit comme une période de grande prospérité, mais aussi de grande tyrannie. Sous son règne, les textes anciens suggèrent que la société était marquée à la fois par la décadence architecturale et morale. L'érection de la tour de Babel, souvent associée à Nemrod, symbolise cette double nature de son règne, progrès technologique et dégradation spirituelle. Cette période reflète la tension séculaire entre le succès matériel et la responsabilité morale. Les réactions à sa prétention à la divinité ont été mitigées. Tandis que certains acceptèrent sa divinité, d'autres, comme Abraham selon la tradition islamique, le défièrent ouvertement. Cette confrontation n'est pas seulement un affrontement entre deux individus puissants. Elle représente un conflit plus profond entre l'autorité humaine et l'autorité divine, entre la loi de l'homme et la loi de Dieu. Elle souligne la lutte humaine éternelle avec le concept de divinité et les frontières morales qui l'accompagnent. Le long règne de Nemrod et sa prétention à la divinité constituent donc des éléments essentiels à la compréhension de son héritage complexe. Ils mettent en évidence les dangers du pouvoir absolu et la propension humaine à se hisser au-dessus des autres, jusqu'au niveau du divin. Cette partie de sa saga offre un aperçu profond de la nature du pouvoir et de son impact sur l'éthique humaine et les structures sociétales. La fin de l'histoire de Nemrod est aussi dramatique que sa vie. Sa disparition, souvent dépeinte comme un acte de châtiment divin, est riche en symbolisme et offre de multiples niveaux d'interprétation. Selon une version, il aurait été tué par une petite créature, comme un moustique, qui se serait logé dans son cerveau et l'aurait rendu fou. Cette fin ironique est souvent perçue comme une représentation symbolique du principe que même les plus puissants peuvent être terrassés par la plus petite des créatures de Dieu. Ce mode de décès souligne non seulement la vulnérabilité de la vie humaine, mais sert également de métaphore à la fragilité du pouvoir mal acquis. Il reflète la croyance que la justice divine finira par prévaloir, quelle que soit la puissance du transgresseur. Le symbolisme est ici puissant, nous rappelant qu'aucune force humaine ne peut nous protéger des décrets du destin ou de la justice divine. D'autres interprétations suggèrent que la mort de Nemrod symbolise également la futilité ultime de défier la volonté divine. Son parcours de vie, rempli d'exploits surnaturels et d'actes de rébellion contre l'ordre divin, culmine par un rappel que les entreprises humaines, aussi grandioses soient-elles, sont éphémères. Cette interprétation invite à une réflexion sur les limites de l'ambition humaine et les conséquences inévitables de la remise en question de l'ordre cosmique. La disparition de Nemrod n'est donc pas seulement la fin d'un règne, c'est un récit rempli d'enseignements sur le pouvoir, l'orgueil et la piété. Il sert de récit édifiant qui résonne à travers les âges, mettant en garde contre les dangers de l'orgueil démesuré et la chute inévitable qu'il précipite. Les interprétations symboliques de sa fin enrichissent le récit en faisant une réflexion intemporelle sur la condition humaine et l'univers moral. L'histoire de Nemrod, avec ses couches profondes et ses thèmes complexes, continue de résonner à travers les siècles. Elle sert de récit puissant sur les limites du pouvoir humain et les dangers d'une ambition démesurée. La vie et la mort de Nemrod offrent de profondes leçons morales et éthiques qui sont pertinentes à toute époque. Son histoire met en garde contre les tentations du pouvoir absolu et la corruption qui l'accompagne souvent. De plus, le récit de Nemrod encourage une réflexion sur la nature du leadership et la responsabilité qui en découle. Il nous met au défi de considérer l'impact de nos actions, non seulement sur notre environnement immédiat, mais aussi sur l'ordre moral et spirituel au sens large. Cette histoire a donc un impact durable, offrant un aperçu de la psyché humaine et de la lutte perpétuelle entre le pouvoir et la moralité. En conclusion, l'histoire de Nemrod n'est pas seulement un récit historique ou religieux, c'est une riche tapisserie d'expériences humaines et d'interactions divines. Elle englobe la quête humaine éternelle du pouvoir, l'attrait du interdit et le triomphe ultime de la justice divine. En tant que tel, le récit de Nemrod tend un miroir à l'humanité, reflétant nos peurs les plus profondes et nos aspirations les plus élevées. Il reste un rappel poignant de la complexité de l'ambition humaine et des vérités intemporelles des lois morales et spirituelles. À travers les âges,
L'héritage de Nemrod continue d'être disséqué et débattu, prouvant que les leçons tirées de sa vie sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans l'Antiquité. Son histoire, riche en symbolisme et en questionnements moraux, constitue une ressource précieuse pour comprendre la complexité de la nature humaine et la lutte éternelle entre le bien et le mal.